Kalimera, Edwin. Kalimera Dominique, bonjour. Bonjour Edwin, tu vas Merci bien? pour l'invitation. Tu vas Ça bien? va, merci. Voilà. Ça va. Donc tu es actuellement dans la région d'Athènes. Exactement. Tu es Edwin Zelic, tu es le directeur d'exportation de la marque grecque Velvet Vap. C'est une société de vente en gros. Oui, distribution, Ouais, de export. distribution. Tu existes depuis 2011, tu connais bien le marché grec, bien sûr, et tu es le distributeur exclusif en Europe pour la marque Ripe Vape, la marque américaine. Oui, exactement. Voilà, les présentations sont faites. Je te remercie de représenter un petit peu la Grèce aujourd'hui dans cette série Mondo Merci Vape. aussi. Et donc, on va faire le tour de la vape en Grèce. Ouais. Alors, vous êtes un pays d'à peu près 10 millions d'habitants Environ. environ. Et d'après ce que j'ai pu en lire, vous êtes quand même un pays qui fume beaucoup. Fume beaucoup, oui, exactement. Oui, Beaucoup, oui. beaucoup. Mais durant les quelques dernières années, la consommation de la cigarette tabac s'est diminuée. Mais pas D'accord. trop. Alors, Pas est-ce trop. que cette diminution est due à des lois anti-tabac venant de l'État? Euh, oui, parce que c'est interdit maintenant, il y a quelques années, de fumer dans des endroits fermés, dans les restaurants, et beaucoup d'autres endroits, comme dans toute l'Europe. Les gens commencent à comprendre que la cigarette tabac, c'est pas bon. Alors, comme ça, doucement, doucement, il y a une certaine baisse, pas très grande, mais il y a une baisse. Je me souviens Ouais. avoir été en Grèce il y a peu de temps, je crois il y a 2 ans. Il était encore très facile de fumer de partout. Oui, et malheureusement, maintenant les lois sont beaucoup plus strictes, mais il y a maintenant 1, 2 ans avant, on pouvait fumer aussi en cachette dans les restaurants. C'était un peu caché, c'était comme ci, c'était comme ça, mais maintenant c'est devenu très strict. Alors, dans les restaurants, dans les cafétérias, dans tous les endroits fermés, c'est interdit. D'accord. Oui. Alors, la vape existe depuis le début de la vape en Grèce, on va dire. Oui, Y a-t-il eu rapidement une progression, diminution? oui, maintenant, quand la vape est entrée en Grèce, il y a eu un grand boom. Alors, tu te rappelles, on avait les modes, disons. Ce n'était pas des modes tout à fait, mais l'équipement était très, très primitif. Alors, pas mal de monde avait des problèmes parce que ça coulait et tout ça, on avait des problèmes. Les liquides n'étaient pas de bonne qualité, on avait pas mal de problèmes, mais il y a eu un boom pour les premiers 3 ans environ. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils achetaient, les magasins ne savaient pas ce qu'ils vendaient. C'était un peu un bazar. Mais après, doucement, doucement, il y a eu pas mal de vapoteurs qui ont quitté la cigarette tabac. Ce boom, c'était à peu près en quelle année en Grèce? Ça, c'était environ 2010, 2009, Oui, 2008, 2009, oui, là. Ouais. d'accord. Ouais. Et est-ce que l'État a tout de suite réagi en disant, oula, ça c'est quelque chose qui marche bien, faut le taxer? Et la taxe est venue après assez d'années, c'est-à-dire que nous avons une taxe maintenant depuis, si je ne me trompe pas, 2017. D'accord. Alors, Donc après la TPD 1. après la TPD, Ouais. et quand tout est allé en 10 ml bouteilles pour les liquides prêts avec nicotine, on nous a appliqué une taxe de 10 centimes euros par ml plus IVA, ce qui veut dire qu'une petite bouteille de 10 ml avec ou sans nicotine inclut une taxe excessive de 1,24 Sans nicotine? aussi. Mais comment ça a pu passer ça? Parce que si on se met à taxer un liquide avec de la glycérine végétale et un arôme dedans uniquement, pourquoi on taxerait pas les yaourts Alors, à la framboise? oui.
Oui, écoute, Dominique, nous avons un système un peu bizarre ici en Grèce. Ce qui veut dire qu'ils ont taxé n'importe quel liquide avec ou sans nicotine qui est mélangé avec de la PG et VG. Alors, quand nous parlons d'une saveur, une arôme à base de PG seulement, c'est-à-dire que ici en Grèce, nous vendons beaucoup les long fill de 20-60. Alors, dans une bouteille de 60, nous avons 20 ml d'arôme à base de PG seulement. Alors, ici, nous n'avons pas de taxe. Mais si nous commençons à vendre les short fill, ce que vous vendez beaucoup en France, les 50 à 60, ça c'est un mélange, le 50 ml dans la bouteille de 60, c'est un mélange de PG et VG. Oui. Alors là, on a une taxe de 0,10 par ml. Alors, justement, ces grands flacons de 50, 60 sont apparus en Europe après la TPD. Ce sont les fabricants qui se sont adaptés. Ils se sont dit, on va faire des grands flacons sans nicotine et on va rajouter de la nicotine dedans qu'on va vendre à part. Alors, est-ce que vous vous êtes adapté de la même façon en disant, voilà, on va vendre des 60 avec que de la VG et de l'arôme et de la nicotine, on n'est pas taxé. À côté de ça, on va vendre du propylène glycol ou le contraire, à mélanger dedans. Oui, d'accord. Exactement. Alors, ce qui veut dire que la consommation et les ventes de 10 ml, les petites bouteilles, ont diminué beaucoup, parce que en faisant ce mélange, en achetant une bouteille de 20 à 60, parce qu'ici en Grèce c'est le 20 à 60 qui vend, on remplit avec du VG, PG et nicotine. Nous avons les petits boosters de 10 ml qui sont taxés naturellement. Et à la fin du compte, nous avons un liquide prêt qui est de 40 à 50% meilleur marché. Bien sûr. En comparaison avec les petites bouteilles de 10 ml. Combien coûte un flacon de 50 comme celui-ci en Grèce à la revente dans un magasin? Les 50-60, oui, à cause de la taxe. Nous avons les 20 à 60. Ah. Vous avez pas ça? Oui, c'est le même flacon de 60 ml. D'accord. Mais chez vous, il y a 50 ml de saveur. Oui. Nous avons seulement 20. Ah, d'accord. Alors, nous ajoutons 40 ml base, c'est-à-dire VG, PG ou nicotine. D'accord. Nous avons ici les long fill. D'accord. Et au résultat, à combien revient au vapoteur final un flacon comme celui-ci? Alors, ça c'est d'après les marques et les saveurs, en moyenne. Tout ça. Mais un prix moyen de 20 à 60, peut-être 12 euros, 13 euros, disons 12 euros environ. D'accord. La saveur seulement. Et puis, on ajoute la nicotine, ce qui fait environ 8 euros, les deux boosters, et 12 euros, 20 euros avec 20, 21 euros, on a 60 ml. D'accord. Écoute, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Oui. Donc oui, au résultat, d'accord. Alors qu'un flacon de 10 ml coûte combien en Grèce? Et c'est entre 5,5, 6,5 euros, oui, avec IVA et la taxe inclus. Parce que nous avons la taxe. D'accord, d'accord. Sur chaque flacon de 10 ml, nous avons la taxe et 1,24. D'accord, d'accord. On connaît les problèmes économiques qu'a rencontré la Grèce il y a quelques années. C'est pour ça certainement que l'État essaye de trouver de l'argent un petit peu partout en taxant. C'est presque excusable parce que il n'y a pas que la vape qui est taxée. Là-bas, en Grèce, tout est taxé. Ah oui, nous avons beaucoup trop de taxes. Oui. Et maintenant, le nouveau gouvernement que nous avons il y a maintenant 2 ans commence à améliorer les choses. D'accord. Et alors, ce nouveau gouvernement, il est plutôt contre la vape ou il s'en fiche? Non, je peux dire qu'ils sont assez pour. D'accord.
Ils sont positifs. Naturellement, il suit toujours ce qui se passe à Bruxelles, Oui. mais en général, ils sont pour. Je ne peux pas dire qu'ils sont contre. D'accord. De ce fait-là, y a-t-il de plus en plus de vapoteurs en Grèce? En ce moment, nous estimons environ 300 000 vapoteurs seulement. D'accord, il y a encore du travail. Et alors, moi j'ai trouvé le chiffre de 2,5 millions de fumeurs. C'est environ 2,5 millions, 2,6 millions Ouais. de fumeurs. Oui. Ouais. Donc il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail encore. Et alors voilà, il y a beaucoup de travail. Est-ce que y a-t-il une croissance du nombre de magasins spécialisés en Grèce? Durant les derniers 5-6 ans, il y a eu un grand boost dans les nouveaux magasins. Et maintenant, nous avons beaucoup trop de magasins. Beaucoup trop de magasins. Combien vous avez de magasins? On parle d'environ 1000 magasins. Oula! C'est énorme. C'est énorme Oui. Vis-à-vis les vapoteurs qui sont seulement environ 300 000. Eh oui, ah oui, 1000 magasins. Environ Ouais, 1000 voilà, magasins. pour 10 Ouais. millions d'habitants. Si je fais la comparaison avec la France, nous sommes 70 millions d'habitants et nous avons un peu moins de 3000 Ouais. magasins. Effectivement, vous avez beaucoup de magasins. Beaucoup. Est-ce que ce sont tous des magasins spécialisés ou est-ce que c'est un peu le bazar, on vend de ci, on vend de là et aussi de la vape? Non, je peux dire que c'est des magasins de vape. D'accord. D'accord. De vape. Est-ce qu'en Grèce, la vape peut se vendre aussi ailleurs que dans un magasin de vape? Oui, dans des kiosques, on Mhm. peut vendre les liquides et aussi le côté hardware, mais simple, plutôt simple. Oui. Et dans des magasins qui vendent des jouets, tout ça, on peut toujours trouver aussi des liquides. Oui, aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de fabricants locaux, de fabricants de e-liquide en Grèce? Pas trop, pas trop. C'est-à-dire à peu près, vous êtes combien? Oh, je peux dire peut-être une quinzaine, peut-être. D'accord, Peut-être. une quinzaine. C'est des petites entreprises. Qui est le leader, la marque grecque? Ah, il y a VNV, il y a Steampunk, D'accord. il y a quelques marques qui sont assez connues. Combien coûte un paquet de cigarettes moyen? Cigarettes, c'est environ 4,5 à 5 euros un paquet de 20 cigarettes. C'est encore assez Oui. bon marché, on peut dire. Oui, parce que nous en France, on a atteint les 10 euros. 10 euros, je crois. Oui. Oui. Mm. Ici, les cigarettes ne sont pas très chères. Et nous avons aussi la contrebande de cigarettes, que c'est un grand problème. D'accord. Alors il y a la contrebande de cigarettes. Y a-t-il aussi un marché noir dans la vape? Ouais, environ, oui, je peux dire Ouais. aussi. Ouais, ouais. D'accord. C'est un problème, c'est un problème. Alors, avec ce nouveau gouvernement qui est ni pour ni contre la vape, quelle est la position, par exemple, du ministère de la Santé vis-à-vis de la vape? Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il n'en parle pas du tout? Est-ce que en Grèce, comme dans beaucoup d'autres pays, on met la vape dans le même panier que le tabac? C'est une question d'informer aussi le consommateur, les fumeurs. Il n'y a pas trop d'informations, malheureusement. Ça, c'est un problème, parce que quand les gens ne sont pas assez bien informés, c'est aussi un obstacle pour pouvoir avoir plus de vapoteurs. Vous arrivez à trouver beaucoup de primo-arrivants? Doucement, doucement, les gens de nouveau commencent à s'intéresser. D'accord. À vapoter. D'accord. Ouais. Alors bien sûr, on a tous eu cette crise sanitaire, on est encore en plein dedans. Oui. Ouais. Est-ce que la crise sanitaire a fait du mal à la filière de la vape? Est-ce que les magasins, par exemple, ont été obligés de fermer pendant des confinements? Ah oui, naturellement, on avait des problèmes et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des confinements. C'était une année très, très difficile qui, naturellement, a eu des résultats négatifs aussi pour la section de la vape. Comme toutes les autres industries, oui.
D'accord. Donc en Grèce, les magasins de vape n'ont pas été considérés, un petit peu comme en France, comme un commerce essentiel et ils ont dû fermer leurs portes? Non, je peux dire que d'après l'autorisation de chaque magasin, disons, il y a certains magasins qui avaient le droit d'être ouverts, d'autres n'avaient pas le droit d'être ouverts. Alors c'était un peu, ouais, c'était un peu compliqué. Est-ce que pour vous défendre, si vous avez besoin de vous défendre, vous avez en Grèce des associations d'utilisateurs de la vape, une fédération de professionnels? Oui, nous avons une association qui s'appelle CEPA et qui s'occupe pour les professionnels. D'accord. Comme consommateurs, nous avons pas mal de groupes en Facebook qui échangent des idées, des informations et tout ça, oui. Ouais. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de la position du corps médical. Vous avez la chance en Grèce d'avoir un grand monsieur de la vape, un grand chercheur, Konstantinos Parsalinos. Oui. Est-ce que votre association est souvent, CEPA, est souvent en relation avec lui? Parce qu'il fait beaucoup pour la vape dans le monde, oui. Mais j'imagine aussi qu'il doit bien agir au niveau local, au niveau de la Grèce. Oui, naturellement. Docteur Farsalinos fait un très bon travail. Il est très actif. C'est une personne qui a beaucoup de notions et naturellement qui est en discussion aussi avec notre association. Oui. D'accord. Ouais. Bon, alors, si on fait le point sur la vape en Grèce, ça va pas trop mal. Bon, c'est difficile. Ouais. Alors, hormis la crise sanitaire, hein, oui. Vous avez donc apparemment beaucoup trop de magasins, mais en même temps, c'est un pays, vous avez encore 2 millions de fumeurs à convertir à la vape. Apparemment, oui. le gouvernement n'est pas contre. Non, je ne peux pas dire qu'il est contre. Voilà, ne fait pas non plus la promotion de la cigarette électronique au niveau du gouvernement, peut-être qu'un jour. Et comme tout pays européen, nous attendons fébrilement la TPD 3 oui. qui va arriver. Bon, finalement, en Grèce, c'est pas trop mal. Hein. Moi, j'ai vu des pays qui vraiment où c'était grave. Ah oui. C'est tout à fait correct. Ici, ce n'est pas trop mal, oui, pour l'industrie en général. Ce qui est aussi très positif pour la Grèce, c'est que nous avons un beau temps en général dans l'année. Alors, ce qui veut dire que les cafés, tout ça, sont ouverts en terrasse. Et le monde peut, peut prendre son café dehors, pas dedans. Parce que quand on est dedans, on ne peut pas vapoter, on ne peut pas fumer, on ne peut rien faire. Mais quand on est dehors, alors ça aide beaucoup aussi le vapotage. Ouais. D'accord. Bon, en ce moment, les restaurants, les cafés, c'est moyen. Là, il y a un gros problème. Bon, merci Edwin, je rappelle, hein, tu es Edwin Zelic, hein, tu es directeur d'exportation de la marque Velvet Vape, vous êtes un grossiste basé à Athènes. Bonne continuation, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à l'occasion d'un salon international, peut-être un Vape Expo quand ce maudit virus nous aura lâché la grappe. Merci Edwin, je te dis à bientôt, merci. Au revoir. À bientôt, merci.